Salut la famille, c'est Mister Maïcha. D'abord, beauté aux gens du pays qui vont nous suivre, parce que c'est sur une web radio qu'on est. Et là, on est en train de partir vers une petite ville qui s'appelle Rixensart pour rencontrer un artiste pour la nouvelle émission qui va se passer sur Radio Beauté. Et cette émission va s'appeler Sous le Baobab. Donc là, on est en route. Et je voudrais déjà remercier toute l'équipe de Sous le Baobab, les gens que vous ne voyez pas mais qui sont derrière pour la réalisation de cette émission, comme Yatessa, Bruno, et puis notre amie Ness Record, Vanessa qui est là, qui est en train de me filmer, merci Vanessa. Et puis il ne faut pas oublier, le boss des boss, le capitaine Jean-Jacques Ben. Oui. Donc très bientôt, Sous le Baobab, sur Radio Beauté, www.beauté.be. Les gars, s'il vous plaît. J'ai une équipe de journalistes qui est venue me recevoir. Je leur ai parlé de la team. Les gens qui me supportent sont avec moi au téléphone parce qu'on attendait leur venue. Donc ils vont monter dans la voiture. Recevez-les comme il faut. Salut la famille, ça va? Beauté la famille, beauté à tous les gens du pays aussi. Donc aujourd'hui, on est avec Mike Laveste, chez lui à la maison dans l'émission Sous le Baobab. Beauté Mike, comment vas-tu? Ça va beauté Ming. Ah, ça fait plaisir de t'entendre et de te voir surtout. Ça fait longtemps. Et tout le plaisir est le mien. Parce que ça fait vraiment bail. Longtemps. Donc Mike, on est là parce que on sait que tu es un artiste multidisciplinaire. On peut dire ça comme ça, tu es chanteur-rappeur, ça c'est toi qui vas nous préciser, est-ce que tu es styliste customiseur, ou créateur, et ensuite tu es aussi chroniqueur et animateur radio. Donc là, il y a des gens qui nous disent, mais il est qui Mike? C'est qui Mike? Mike, dis-nous qui es-tu d'abord? Eh ben, beauté, moi c'est Mike Laveste, l'homme à multiples casquettes comme il vient de le dire. Créateur, surtout créateur. Je vais commencer par là parce qu'il faut faire la séparation entre styliste et créateur. Voilà. Je suis pas allé à l'école des stylismes. Je suis créateur, mais avant qu'il ait stylisme ou quoi que ce soit, il faut d'abord qu'il ait une création. Moi, je prends les choses et je crée. Et j'évolue par rapport à ma création et avec les erreurs. Pas aller à l'école, autodidacte. Je suis artiste, chanteur, rappeur, sinon que rappeur-chanteur. Je suis rappeur de base et les chants, c'est par la pratique. Et c'est des suites qui s'est arrivé. Chroniqueur radio, oui. Je suis chroniqueur radio, je suis passé par pas mal de radios en Belgique. Et tout ça, c'est des choses qui me fascinent en fait. Vous savez, on n'est jamais artiste une fois. On est toujours artiste plusieurs fois. Dis-moi Mike, puisque tu as voulu commencer par la création, j'ai remarqué que tu travailles beaucoup aussi sur les chaussures, parce que là bientôt tu as un événement, tu exposes des chaussures. Ah, les chaussures et moi, c'est Michael qui dit. C'est une histoire, je dirais. Vous savez, l'homme se découvre quand il est quand il touche le fond. Quand il est dans les pires de lui-même, c'est là qu'il se découvre. Et en traversant le moment des galères, j'étais inspiré. Je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas aller dépenser de l'argent, créer une chaussure, parce que j'aime bien avoir des choses spéciales, quoi. Propre à moi et porter un truc, il n'y a que moi qui ai ça. Pièce unique. Pièce unique, évidemment. Pièce unique pour personne unique. Exactement. Et c'est comme ça qu'il m'est venu l'idée des chaussures. Je commence à customiser les chaussures. Et c'est des suites. Est-ce que tu as des gens qui te commandent des chaussures
J'en vends partout. personnalisé. Personnalisé. En fait, si vous voulez, les chaussures, je le fais. Pour le moment, tout ce que vous voyez, hein, c'est celle que j'ai au pied. Ça s'est fait à la main, en fait. Ça me prend au moins minimum 2 jours pour faire ça, ce travail. Ok. Parce que moi, je customise les chaussures, je prends à la main. Mais vraiment à la main. J'ai pas d'appareil, je sais pas utiliser les appareils. Non, non, tout c'est pas à la main. Donc, je fais souvent un nombre de pièces limitées. Ok. T'es surtout, moi je te connais plus pour tes chansons, tes raps. Comment t'es arrivé à faire de la musique? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit, je vais me lancer là-dedans? Est-ce que c'est un artiste qui a provoqué ça? Est-ce que c'est qui? Et quelles sont aussi tes influences au niveau des artistes qui t'inspirent? Au commencement, c'était pour plaire aux petites filles au lycée. J'ai voulu partir dans le rap, mais juste pour dire comment ça a commencé, quoi. Au début, c'était toujours pour plaire aux filles. Après, on s'est intéressé et puis au fur et à mesure, ça grandit en nous. On apprend plus qu'au. Est-ce que j'ai été inspiré par les artistes? Ben ouais, bien entendu. Et je continue à être inspiré. J'ai commencé avec les grands artistes comme la Kenaton ou bien les Nick ta mère, NTN, hein. NTN. C'est vraiment comme ça, c'est Nick ta mère, excusez-moi. Et plein d'autres rappeurs de l'époque. Le Bussu surtout, c'était une vraie motivation. Mais après, au fur et à mesure que ça évolue, le rap évolue. Aujourd'hui, je suis inspiré par d'autres personnes, d'autres artistes. Comme par exemple, pour le moment, j'écoute beaucoup Damso. Ou encore Méchon, Monsieur Méchon. Et donc, c'est Nino qui est incontournablement le vrai, quoi. Ça, c'est des gens que j'écoute. Mais surtout, j'aime beaucoup écouter de la musique soul. La musique du jazz, en fait de la musique rare, en fait de la musique, je m'inspire, ne me demande surtout pas les noms parce que moi quand une musique elle est bonne, et même la musique classique, j'adore la musique classique parce que tout ça, ça m'inspire, ça éveille mon moi intérieur, ma conscience et ça me donne la bonne écriture, ça me met bien. Ok, t'as plusieurs clips à ton actif et il y a surtout le dernier en date, je crois que c'est Gin Air Max. Gin Air Max. Bon, Mike, entre nous, tu as un contrat avec Nike? Air Max, c'est quand même un modèle hyper connu de chez Nike. Donc, est-ce que c'est du placement de produit? Dis-nous la vérité, Mike. Ben, Gin Air Max, si vous voulez, c'est du Michael Kidji. C'est Michael Kidji. Il n'y a pas mieux que ça même pour faire sa propre publicité. Celle que vous voyez, c'est la Air Max dont je chante dans le clip, en fait. C'est la Air Max. Est-ce que c'est Nike? Non, il n'y a pas Nike. Et si vous voyez bien le R, c'est le R. La lettre R Max en fait. Et mais comme c'est le modèle Air Max, c'est pas du Nike, c'est du modèle Air Max. Même s'il y a un contrat peut-être qui viendra à l'avenir avec Nike, mais c'est comme ça quoi. Gin Air Max, c'est ça. C'est une pièce unique, ça se trouve nulle part. Les gens de Nike ont voulu essayer de voir s'il y avait possibilité. Peut-être que c'était chez eux. Eux-mêmes se sont rendus compte que c'était Michael Kidji Air Max. Mais doucement viendront les contrats avec eux. Mais ça, c'est une autre histoire. On en préparera. Dès que ça sera bien. Veut dire que quand même, il y a des choses. On va pas rentrer dans les détails. Vous les découvrez de vous-même. Mais retenez, c'est Michael Kidji Air Max. Et le jean qui va avec. Et le tout, qu'est-ce que ça fait? Jean Air Max. S'il y a des artistes qui voudraient des tenues de scène, un peu comme ça, original, tu serais partant pour faire les tenues de scène d'artistes? Contactez-moi sur Michael Kidji, vous avez tous les adresses. Si vous voulez des trucs originaux, des trucs originaux, des choses originales, eh ben, appelez-le-moi. On le fera, quoi, par rapport sur mesure, rien que pour vous et que pour vous. Cool. Mike, on a parlé de ton clip, là, Gin Air Max, mais on voudrait savoir un petit peu comment ça s'est passé le tournage. Est-ce que ça a été difficile ce tournage? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que c'est venu comme ça d'un coup? Comment ça s'est passé? Et qui sont les gens qui sont derrière? Parce qu'il faut des financements pour faire un clip, il n'y a pas de secret. Est-ce qu'il y a des sponsors qui sont là derrière? Ah, Bruxelles. Vous savez comment ça s'est passé à Bruxelles, hein? Rien n'est facile à Bruxelles pour les autorisations gauche, droite. Et pour avoir ces autorisations, faut mailler, quoi. Et c'est ce qu'on a fait, on a vu de contact, j'ai toute la team qui a travaillé derrière pour avoir les autorisations de tourner ces clips dans une cité. Okay. Et même à la cité là-bas, comme c'était une cité vraiment chaude, hein, il a failli avoir la bagarre, les gens voulaient pas, il y a des rappeurs sur place qui voulaient vraiment pas nous recevoir. Et ils ont voulu foutre la merde, mais la team qui était avec moi était tellement chaude. Et ça a failli partir en couille. J'ai dû arrêter le clip, moi, aller causer avec les autres rappeurs, m'excuser de ne pas avoir demandé la permission parce que je voulais que mon clip se passe bien.
En vrai Dieu, on pouvait leur casser la gueule, il y avait rien, rien à faire. Parce que les gens qui étaient avec moi, il n'y avait rien à faire. Mais il fallait juste calmer le jeu pour qu'on puisse tourner le clip, parce que c'était quand même de l'argent. Ok. Et c'est toute la team que vous avez vu tantôt hein, dans la voiture. Et les gars, on a mis le paquet, on a mis ce qu'il fallait, on a mis la main dans la pâte et on allait tourner le clip. Et ça donnait ce qu'il y a, quoi. Et on a dû inviter tous les gens, toute la team, payer des danseuses professionnelles. Et tu les as trouvées où, ces danseuses? Ces danseuses, mais vous les trouverez hein, partout, c'est des gens qui font le buzz à Bruxelles. Hein. C'est comme tu vois par exemple Anaïs Rodriguez, d'ailleurs beauté. C'est une fille qui en ce moment elle tourne partout, elle est même dans les clips de Stromae, le dernier, elle est la chorégraphe, elle est un peu partout en fait. Elle a donné, c'est elle qui m'a ramené tous ces gens. Et c'est toujours avec elle que je travaille. Ok, donc elle fait partie de la team. Elle fait partie de la team en quelque sorte. Elle a, en ce moment, on va chasser d'autres détails, je vous les parle. Ok. On voulait aussi un peu connaître cette histoire de cette chanson. En fait, c'est quoi la chanson? Est-ce qu'elle a un message particulier? En fait, c'est un freestyle en fait, en vrai. C'est un freestyle, c'est une chanson dans le cadre d'un projet. On m'a contacté pour faire ce projet qui regroupait beaucoup. On était à, je crois, 10 rappeurs, hein, et chacun devait ramener un produit. Il fallait placer une belle chanson et vous savez, là où il y a les rappeurs, il y a toujours du freestyle et c'est parti comme ça. Diner Max, c'est l'histoire du bruxellois, de tout Parisien, de tout individu, en fait. Mais je suis rendu compte, en fait, tout le monde a un jean. Et ça, c'est un fait. On a tous un jean chez soi et puis on s'habille toujours en jean. Et surtout dans la cité, on aime bien les Air Max et autres. Quand c'est du Michael Kudus, c'est encore bien, tu vois. C'est comme ça que l'histoire est partie. Donc, on leur raconte un peu l'histoire. Qu'est-ce que je fais, la vie de la cité, comment ça se passe, que tout se fait quand on va faire nos petits trucs que je vais taire, vendre, vous voyez, faire du bis. On est souvent en jean parce que c'est plus facile pour fuir s'il y a la racaille à côté, quand les poulets se ramènent. Tout le monde en jean, si cherche un homme en jean, on est tous en jean, prenez-le, quoi. C'est un peu ça. Et c'est un bon projet. C'était un beau projet avec monsieur Dany. Et on a classé les gens. Et pour ce titre d'Inner Mars, c'était d'ailleurs parce qu'il fallait faire un classement. Et j'étais placé, le clip, la chanson était classée, et la première d'Inner Max. Et il y a d'autres projets qui sont en train de venir, puisque ça donne ouverture à d'autres contrats. En fait. J'allais te poser une question. Est-ce que tous ces morceaux que tu as jusqu'à présent, que tu as sortis, dont il y a aussi un morceau qui s'appelle Pardon, qui est un très beau, qui est un clip avec un couple de danseurs, qui sont connus d'ailleurs, parce que c'est pas n'importe quel danseur, ils font des spectacles à eux seuls aussi. Et qui parlent des problèmes, justement, des problèmes conjugaux, puisque c'est par la danse qu'eux s'expriment. Exactement. Est-ce que tous ces morceaux que tu es en train de tu sors là, est-ce qu'il y a une préparation d'un album? Il faut savoir déjà un jour ou l'autre, il faudra faire un album. Mike Lavesse, c'est en mode, comme on a l'habitude de le dire, moi-même production. Quand je dis moi-même, c'est moi et toute la team. On n'a pas une grosse pression derrière. Est-ce qu'on a si la question est celle-ci, est-ce qu'il y a un album en vue? Je te dirais qu'il y a même un album déjà fait. Mais par stratégie, en fait. Tu les sors petit à petit. On le sort en single, et puis le temps, on le mettra. Mais ça, c'est une stratégie que je vais pas développer ici, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Il faut garder des petits secrets aussi. Maintenant, moi, j'ai une question pour toi. Une question, c'est pas fini. Non. Mais pourquoi on m'a ramené ce type avec ses cheveux? Il a trop de questions. Le truc, c'est la question que je voudrais te poser maintenant, c'est quoi une journée type de Mike Lavesse avec tout ce qu'il fait? Est-ce qu'il décide un jour de se lever et se dit aujourd'hui je me consacre à la musique, et le lendemain je me consacre à la création, et le surlendemain je pars, je prépare mes chroniques pour les émissions. C'est quoi une journée type de Mike Lavesse? Parce que ça me paraît tellement fou, peut-être tellement actif, quoi. Je me dis, mais le gars, à 24 heures, c'est pas assez dans une journée. Non, c'est pas assez. Non, c'est pas du tout assez. Mais la musique est nocturne, démoniaque, diabolique, vous savez. On fait souvent la musique quand elle veut que vous la fassiez. C'est ça, en fait. La musique, c'est comme une femme. Maîtresse. Non, c'est comme une femme. Tu peux désirer une femme, si elle te désire pas, il y aura rien. Pour que tu l'aies, il faut qu'elle te désire. Même si je suis un peu déjà occupé. En fait, les journées type de Mike Lavesse, c'est... Je suis en train de retarder à l'expliquer, en fait, parce que je sais pas comment vous l'expliquer. Il faut savoir que quand on est artiste, on est toujours hyper actif, en fait. Journée type de Mike Lavesse, je me lève, je prends ma douche. Non, je prends même pas ma douche, hein. La première chose, je vais prendre mon verre d'eau.
je prends ma douche, je mange, je commence les petites choses. Il y a la familiale d'abord. Bien sûr. Je pense au boulot, je fais le taf. Quand j'ai des trucs, des chaussures à faire, je le fais. Et quand j'ai des créations, je suis sur la terrasse, je fais une petite garrot, quand il le faut. J'attends l'inspiration. Sinon, que la musique veut bien que je la fasse, je la fais. Je suis au boulot. Ou comme en ce moment, je suis en pleine formation, je fais la formation où j'étudie. J'attends souvent les jeudis, comme je travaille avec mon musicien, je vais avec lui, on taffe. On fait le projet parce qu'on est en train de monter un autre projet, mais un projet, vous le découvrez, on en reviendra, mais un projet qui va rester cramé Bruxelles, littéralement, quoi. Ouais. La journée type de Mike Clavet, si on peut revenir dans notre cadre, je m'occupe de ma famille. C'est bien. Ah ouais, la famille, elle est sacrée. Hein. C'est important, sauter avec ma petite fille. Et quand elle veut faire la musique, papa guitare, eh ben, on joue à la guitare, papa chanter, je vais chanter, on va chanter, papa je vais chanter. On est là, en fait, on va se balader dans le bois. J'ai la chance de vivre là où il y a beaucoup de verre, donc je vais courir un peu dans le bois. Et quand j'ai pas envie de courir, je vais avec ma petite ou avec ma femme, on marche dans le bois, on veut s'inspire. Donc, voilà. En fait, la journée type de Michael avec, c'est, si tu veux, comment dirais-je, la vie d'un peu de Monsieur Tout le Monde en même temps. un peu la vie de Monsieur Tout le Monde, un peu pas comme la vie de Monsieur Tout le Monde. Ça dépend de comment je me réveille. Ouais. Pour conclure, en fait, la nuit, celle qui est compliquée, c'est pas la journée type de Mike Lavest, c'est la nuit type de Mike Lavest. Quand papa me fait dormir l'enfant. Je prends la petite, on raconte des histoires, je la fais dehors, on regarde un peu la télé avec madame. Quand j'ai l'inspiration, elle va dormir, je suis là, je vais travailler, j'oublie souvent même de dormir deux fois. Je dis, oh putain, comment ça fait jour? Bon, je vais aller dormir un peu parce qu'on bosse, et encore et encore, en train de faire la musique ou les chaussures et on oublie quoi. En fait, c'est quoi la règle d'or? On dort quand on est mort. C'est ça, au fait, chez moi. On aura Quand assez de temps de se reposer après. C'est ça Ouais, mais tant que je suis vivant, je passe le temps de travail. C'est comme ça toute la semaine, c'est que taf. Okay. Tu nous as un peu raconté l'histoire de ce clip qui nous a beaucoup intéressés. Maintenant, quels sont les projets que tu as? Est-ce qu'il y a quelque chose de préparé, en préparation, un nouveau clip qu'on pourrait déjà annoncer, sans rentrer dans les détails bien sûr? Mais est-ce que tu es déjà en préparation? Est-ce que tu veux faire un appel à des gens pour participer à ce futur clip? Ou c'est le moment en tout cas, il faut en profiter. Pour le moment, c'est vrai qu'on n'est pas en préparation d'un futur clip. Non. On n'est pas. Mais par contre, on est en préparation du futur, de l'avenir en fait. Parce que le travail qu'on est en train de faire en ce moment avec mon musicien, je travaille en ce moment avec un musicien qui est tout en fait, un musicien complet. Okay. Bassiste, guitariste, pianiste, du ukulélé, si on l'appelle comme ça. Il joue à tout en fait, ce type. C'est un malade. Multi-instrumentiste. Multi-instrumentiste en tout cas. Et on est en train de faire un travail c'est une dinguerie. Franchement, une dinguerie. Et comme je disais, hein, c'est que se prépare. C'est pour cramer littéralement Bruxelles et Paris. J'ai un texte ici. Si tu te sens capable de relever le défi et de me faire un freestyle sur le texte, ou si tu préfères, je suis aussi musicien, je prends ta guitare, j'improvise un rythme et tu improvises un truc sur le rythme. Qu'est-ce que tu préfères? L'homme de défi que tu es. C'est comme s'il demandait à Hitler si tu veux faire la guerre ou tu veux faire la paix. On va faire les deux. Tu vas faire les deux? Je te donne d'abord le texte. On y va. Et tu essayes de me faire un freestyle. Partir, partir pour fuir, partir pour la cité, partir pour fuir la cité, et partir pour fuir les gens qui me méprisent, et fuir tous ces gens qui veulent me nuire. Partir pour partir et fuir de la société, aller sur le chantier, les routes de la vie, aller sur le chemin, les chantiers de mon destin. Partir ne plus revenir, fuir tous ces mauvais souvenirs, partir vers une nouvelle vie, voir de nouveaux pays. Allez, je pars, sans me retourner, sans regard, je pars, sans regarder sur ce dit, je pars, sans revenir sur ceci. Je dis mépris, et ouais, partir,
partir pour fuir la cité. Partir pour fuir les gens qui me méprisent, fuir tous ces gens qui veulent me nuire. Partir loin de la cité. Certains chantent Babylone, moi je quitte Gomorrhe et Sodome. Je laisse la perversité, la médiocrité. Je quitte vos tristes pensées, mais vos ennemis Allah. Je quitte de soi-disant politique correcte. Certains chantent et la bonhomme de Babylone. Certains la chantent et la chantent Babylone. Moi je m'appelle pas Gomorrhe, je l'appelle Gomorrhe ou Sodome. Bientôt changer les statuts de sel. J'arrête partir pour fuir. Partir pour fuir. Partir pour fuir la cité. Partir pour fuir les gens qui me maîtrisent. Partir pour fuir les gens qui me maîtrisent. Je pars sans regret vers mon destin, vers de nouvelles odeurs, de nouveaux parfums, vers de nouvelles senteurs, de nouvelles saveurs de tendresse, à la recherche de nouvelles écrits, me reposer enfin à la recherche d'une maison, d'une hutte, d'une case, d'un foyer où je vais me poser mon derrière et m'asseoir. Enchanté, enculé, tous ces gens qui veulent me prendre la tête. Ah ouais, moi je pars loin d'ici, moi. Ah ouais, bah ouais. Partir pour fuir. Partir pour fuir. Fuir tous ces gens qui m'emmerdent. Fuir loin de la cité. Ah ben j'ai fait de mon mieux, ton écriture, c'est pas facile, hein? J'ai dû mettre certains mots. Mike Laveste, tu connais pas ou quoi? Et que braque les mots. Mike, merci. Merci de nous avoir reçus chez toi. Ça nous a fait très plaisir pour cette première qui est sous le baobab et qui va passer sur Radium Beauté. Donc, il faut bien retenir Radium Beauté, www.beauté.be. Je te remercie encore, Mike, et bientôt. Ben non, c'est pas fini. On va jouer d'abord au baby. Tu m'as fait changer. C'est quoi cette histoire? On va faire du baby foot, hein. C'est quoi cette histoire? Allez. Hey, Clara, ça va encore? Hey, il y a une grande dame qui est là.